Bonjour, aujourd'hui une capsule sur un outil très simple et très important et la chose la plus... ça met des étoiles dans les yeux quand on la découvre. Et ça vient d'arriver à Thomas, qui est le fils de Philippe Turcotte, un grand pianiste et un grand accordéoniste avec qui j'ai la chance de jouer en tournée présentement. Et l'autre jour, après le spectacle, j'ai rencontré la famille de Philippe, dont Thomas, son fils. Salut Thomas. Thomas, 9 ans, qui suit des leçons de guitare et vient d'apprendre la gamme pentatonique. Je pense que c'est une bien bonne nouvelle dans sa journée. Je te comprends Thomas, parce que moi, quand j'ai découvert la gamme pentatonique, je lâchais plus ma guitare parce que j'avais l'impression d'avoir accès aux choses que j'aimais entendre sur les disques, tu sais, qui étaient toujours mystérieuses avant. Puis là, je me disais, j'avais l'impression d'avoir trouvé les clés du rock, en fait. On va prendre la position, la 5e position. Donc, on est en La, si tu veux. Puis, l'accord de base pour se servir de la gamme pentatonique pour faire des solos, c'est toujours relié. Ta position de pentatonique, on va dire comme ça. Vient avec l'accord qui est placé exactement vis-à-vis. Avec ton premier doigt, tu prends ceux-là, tu prends la première note, 5e case. Avec tes deux autres doigts, tu plaques comme ça. Ça, c'est le power chord. C'est l'accord du rock par excellence. Tu reconnais le son, je suis sûr. Fait que là, le doigté tombe bien dans les mains, comme tu as pu le constater. Alors là, pour le pratiquer, tu la fais dans l'ordre comme ça, j'imagine. Après, ce qui est le fun, c'est de s'amuser à faire des déplacements dans le doigté qu'on sert. Genre... Ça, c'est peut-être intégré dans ta pratique aussi, de prendre le réflexe que lorsqu'une note, tu laisses résonner une note, d'y mettre un vibrato. Ton père m'a dit que tu aimais beaucoup la distorsion. On est bien d'accord? Moi, j'ajoute aussi un petit écho. Regarde. Je pense que sur l'ampli que tu as, il y a un écho aussi. Demande à ton père de t'en rajouter, c'est toujours agréable. Fait que là, une fois que tu maîtrises bien ta position, puis tu sais, pratique doucement, tu peux décider de faire des arrêts sur certaines notes pour ajouter le vibrato. Quand je parle de vibrato, c'est de faire bouger la note avec son doigt en faisant un mouvement. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je fais en tournant la main comme ça, en m'appuyant sur mon pouce. Ça donne la vie aux notes, puis ça... En tout cas, ça rend ça plus agréable. Puis pour la justesse du son aussi, ça fait... Vu qu'on tourne autour un peu de la note, mettons des fois notre guitare elle se retrouve désaccordée, c'est une bonne façon de contourner ce problème-là. OK. Autre chose que je veux te dire. Toujours dans le même doigté. Ça, c'est un outil important dans le rock'n'roll. Ça s'appelle un bend. J'imagine qu'il y a un équivalent en français, mais comme avec le vocabulaire de mécanique automobile, en guitare, il y a des termes anglophones dont on se sert, et c'est comme ça. Fait que, tu vois, je peux bender chaque note qui sont comme sur pas les notes de la première case, si tu veux, mais toutes les autres. Vibrato. Tu peux aussi frapper deux notes en même temps, dans les solos, je parle. Là, je joue celle-ci, puis celle-ci en même temps, avec le même doigt, plus le vibrato.
OK? Un truc de plus, si tu veux, en bendant la note. Parce que quand on bende une note, dans le fond, on veut aller chercher la prochaine note de l'accord, qui serait celle-là. Regarde, ben, mettons, j'attaque cette note-là, OK? Comme ça. Puis je vais chercher la même en bendant l'autre corde. Regarde bien ça, c'est très rock'n'roll. Non, mais c'est le fun, la distorsion, hein? Je te comprends, je suis bien d'accord avec toi. Un autre truc, ça s'appelle une trille. Tu attaques une note, avec la disto, ça va mieux. Tu attaques la première note, puis après, c'est tes doigts qui rebondissent. C'est des petits trucs que je te donne. Fait que pratique fort, tu vas devenir bon. Je suis persuadé, parce que dans la famille, hein, apparemment, il y a beaucoup de talent déjà. Mais viens pas bon trop vite, parce qu'on travaille encore, nous, là, les bonhommes. Vole pas nos jobs. Bonne journée.